Bienvenue sur Matin et Soir de prière, ta source quotidienne d'encouragement spirituel, de restauration et de feu divin. Aujourd'hui, prépare ton cœur pour une prière puissante et transformante, une prière de guérison et d'ouverture des portes financières, restauration divine. Si tu es fatigué de lutter contre la maladie, le manque, les dettes, les blocages invisibles ou la stagnation, cette prière est pour toi. Nous allons ensemble proclamer les promesses de Dieu sur ta santé, tes finances, ta destinée et ta maison. Car notre Dieu guérit, restaure et pourvoit avec puissance. Et aujourd'hui, ta saison de percée commence. Abonne-toi maintenant à la chaîne Matin et Soir de prière pour recevoir chaque jour des prières inspirées par la parole de Dieu. Aime cette vidéo. Laisse un « Amen » puissant en commentaire si tu crois que Dieu agit pendant cette prière et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de voir Dieu ouvrir les cieux dans sa vie. Installe-toi, respire profondément et entre dans la présence de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15 verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera.
Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille. Que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. « Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. » Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin.
car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15 verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille. Que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus.
Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée.
Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce,
Je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15 verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille. Que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug.
Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus.
Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je serre avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision.
Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15 verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie, que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille. Que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi,
et préserve-moi du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant
je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. « Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. » Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur,
tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15, verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie, que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille. Que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances.
Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15, verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre les portes financières dans ma vie. Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie, que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille, que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser.
Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales, soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi,
que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui, par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières et source de toute grâce, je me tiens en ta sainte présence en ce jour avec humilité, foi et révérence. Je viens devant ton trône de gloire, non à cause de mes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, mon âme crie vers toi. Mon cœur est brisé, mon corps fatigué, mon esprit oppressé. Je viens te chercher, toi, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon rétablissement total. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu de justice, Dieu de guérison, Dieu de provision. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, je proclame que ta guérison coule dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Je déclare que tout esprit de maladie, de faiblesse, de douleur, de troubles chroniques, de dégénérescence ou d'hérédité maléfique est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute affection qui ne vient pas de toi. Que ton feu consume tout dépôt diabolique, toute racine de douleur, tout poison spirituel qui agit dans mon organisme, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes organes internes. Seigneur, viens restaurer chaque cellule de mon corps. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, toi tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », comme tu l'as déclaré dans Exode chapitre 15 verset 26. Alors je m'accroche à cette promesse vivante. Je me lève par la foi et je reçois une guérison totale. Que toute oppression physique, toute attaque de sorcellerie ou de malédiction ancestrale soit brisée par le nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis racheté de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3 verset 13, et que je vis dans la liberté de l'enfant de Dieu. Père, je ne m'arrête pas à la guérison physique, car tu es aussi le Dieu de la provision divine. Tu es celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher sec, qui fait pleuvoir la manne dans le désert, qui multiplie les pains et les poissons au milieu de la foule affamée. Alors aujourd'hui, je crie à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ouvre les portes financières dans ma vie.
Fais pleuvoir sur moi les ressources nécessaires pour accomplir ta volonté. Brise les chaînes du manque, de l'endettement, de la misère chronique. Détourne de moi l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne seras point emprunteur. Alors je proclame cette parole sur ma vie, que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison, que la pluie de ta bénédiction vienne arroser mes efforts, mes projets, mes entreprises, mes idées. Je déclare que mes mains ne sont plus stériles. Ce que je touche prospérera. Mon compte bancaire, mes investissements, mes relations professionnelles, tout. Ce qui est en lien avec ma destinée financière sera visité et béni par ton esprit. Seigneur, que toute forteresse de blocage financier soit ébranlée, que tout esprit d'accusation, de réclamation ancestrale ou d'injustice spirituelle qui m'empêche de recevoir l'abondance soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du ciel détruise tout autel de pauvreté élevé contre ma famille, que tout acte occulte fait pour me fermer les portes de la prospérité soit annulé par le sang de Jésus. Je me positionne dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, et je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue, que je suis béni en entrant et en sortant. Mon héritage en Christ est celui d'un enfant de roi, et je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse la honte financière. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance, ta direction pour investir avec intelligence, ta faveur pour attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Éternel, que ton onction brise tout joug. Comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, le joug sera détruit à cause de l'onction. Je réclame une onction nouvelle sur mes mains, sur mes pensées, sur ma voix, sur mes idées, sur mes talents. Que tout ce que j'ai négligé, abandonné ou que j'ai vu mourir dans ma vie soit ressuscité par ta puissance. Ô Dieu vivant, souffle à nouveau sur les eaux desséchées de ma destinée financière. Je t'invoque comme Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10 et je dis « Ô Dieu, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre pleinement ta bénédiction. Je ne veux plus m'endormir dans la peur des factures, des échéances, des dettes. Je veux me lever chaque matin avec la paix de savoir que mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Ô toi qui fais des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides, fais éclater ta gloire dans mes finances. Envoie tes anges ouvrir les portes fermées, déraciner les esprits d'opposition, renverser les géants de la pauvreté. Je déclare que je marche maintenant vers une nouvelle saison, une saison de restauration, d'établissement, d'expansion divine. Père bien-aimé, je t'élève au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que rien ne t'est impossible et qu'il n'y a aucune situation dans ma vie que tu ne peux renverser. Tu es celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme l'a déclaré Romains, chapitre 4, verset 17. Alors, je t'invoque, ô Dieu de résurrection. Ressuscite ma santé, ressuscite mes forces, ressuscite mes opportunités, ressuscite ma vie financière. Que tout ce qui a été volé, gaspillé, bloqué, dispersé à cause de l'ignorance, des péchés du passé ou des malédictions familiales soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame Joël chapitre 2 verset 25.
Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oui, Seigneur, restaure les années de perte, restaure la dignité, restaure la sécurité financière, restaure la joie d'une vie sans dette, la joie de pouvoir donner et bénir. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Je refuse de tomber dans la confusion, la précipitation, les faux partenariats et les escroqueries déguisées en opportunités. Remplis-moi de discernement, ô Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour voir les portes que toi tu ouvres et ferme celles qui sont des pièges déguisés. Tu as dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors ouvre les bonnes portes pour moi, Seigneur, les portes de contrat, d'investissement, de promotion, de réseau de bénédiction, et ferme toutes les portes de confusion, de manipulation, de vol et d'échec. Je me libère, au nom de Jésus-Christ, de tout lien invisible avec les autels de pauvreté et de maladie. Je détruis par le feu divin tous les pactes inconscients hérités de mes ancêtres qui m'enchaînent au manque, à la ruine et à la stérilité. Je me désolidarise des paroles de malédiction prononcées sur mes finances, mes entreprises, ma santé ou ma destinée. Tout verdict de l'ennemi contre moi est révoqué maintenant, par l'autorité du sang de l'agneau, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reprends autorité sur mes territoires. Je récupère mes terres, mes droits, mes chances perdues, les finances qui m'ont été volées, les projets qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce qui m'appartient et qui était retenu dans le monde spirituel me revient maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le cycle des pertes financières juste avant la percée. Je déclare que je n'accoucherai plus de vent, que mes efforts ne seront plus vains, que mes mains ne produiront plus pour que d'autres dévorent. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Même s'il semble petit à mes yeux, multiplie-le comme tu as multiplié les pains et les poissons. Comme tu as béni les filets de pierre après une nuit de vide, fais déborder mon entreprise, ma carrière, mes ventes, mes idées. Je sème avec foi, je sers avec persévérance, je travaille avec diligence, et maintenant je récolte avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une mentalité d'intendant du royaume. Apprends-moi à ne pas gaspiller. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que tu me confies de plus grandes. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux pouvoir nourrir l'affamé, secourir l'orphelin, soutenir ton œuvre avec générosité. Remplis ma maison de suffisance pour que je sois une lumière dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur moi ta pluie de prospérité divine. Je ne veux plus vivre au seuil de la bénédiction. Je veux entrer pleinement dans ton héritage. Je proclame, selon Psaume chapitre 112, verset 3, « Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Je proclame que cette promesse est pour moi et ma postérité, que mes enfants grandissent dans la paix, la santé, l'abondance et la crainte de Dieu. Je prie pour une restauration intergénérationnelle, que mes enfants n'aient pas à combattre les mêmes batailles que moi, que la faveur qui m'a été donnée devienne leur plateforme de lancement vers des sommets encore plus élevés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare un changement de saison. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi, saison de percée, saison de guérison, saison d'abondance. Je ferme la porte à la malchance, à la dépression, au découragement, au fardeau invisible. Je proclame Ésaïe, chapitre 60, verset 11. « Tes portes resteront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu'on y fasse entrer les richesses des nations. »
Que cette parole s'accomplisse pour moi dès aujourd'hui par la puissance de ton esprit. Père éternel, Dieu de toute grâce, je te rends gloire pour l'œuvre déjà accomplie dans les lieux célestes, car je sais que ma prière ne tombe pas dans le vide. Tu dis dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je crois, Père, que des choses cachées me sont maintenant révélées, que des trésors secrets m'attendent, que tu ouvres des chemins là où je ne voyais que des impasses. Je te loue d'avance pour les portes qui s'ouvrent, pour les clés que tu places dans mes mains. Je prophétise que la confusion cède la place à la clarté, que l'inquiétude fait place à la paix, que le désert devient jardin. Car tu fais toutes choses nouvelles, ô Dieu fidèle. Je prie pour mes finances, ma santé, mes relations, mon intelligence, et je proclame que l'Esprit de Dieu souffle à tous les niveaux de mon être. Je reçois une capacité surnaturelle pour générer des idées, pour gouverner avec sagesse, pour bâtir ce que d'autres ont abandonné. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. »